Est-ce que tu t'es déjà demandé quelles étaient les différentes stratégies que les grands entrepreneurs mettaient en place afin d'arriver à convaincre, en tout cas avoir plus de persuasion quand ils voulaient vendre leurs produits, leurs services, ou bien même l'idéologie qu'ils voulaient véhiculer à travers les différents messages qu'ils véhiculent à travers le net ou bien à travers la vente à une boutique? Est-ce qu'il existe des stratégies qui arrivent à convaincre les gens plus facilement? Oui. Est-ce qu'il y a des mots-clés? Oui. C'est justement ces différents mots-clés là que je vais t'énumérer à travers cette vidéo. Je vais t'énumérer principalement 4 mots-clés qui vont t'amener justement à chaque fois que tu les utilises à convaincre plus facilement, à amener les gens à acheter plus simplement et plus facilement tes produits. Donc reste connecté, on y va dans quelques secondes. Le premier mot-clé que tu peux utiliser afin de multiplier ton chiffre d'affaires, arriver certainement à vendre plus de produits ou bien à être encore plus persuasif, c'est le mot gratuit. Oui, tu as bien entendu. Le mot gratuit est constamment utilisé par ceux qui arrivent, en tout cas les maîtres de la vente utilisent régulièrement ce mot. Pourquoi? Parce que quand tu utilises le mot gratuit, le client n'est pas sur la défensive parce qu'il se dit j'ai pas de responsabilité, j'ai pas de risque à prendre, au fait c'est gratuit. Et cette stratégie est utilisée principalement au village où à chaque fois que tu vas acheter une mangue ou bien un autre produit dans le marché, qu'est-ce qui se passe? Le vendeur va te proposer toujours de goûter ça gratuitement. La femme qui vend le Zomcom, voilà, qui est la boisson qui est faite avec le petit mil, elle va toujours te proposer de te l'offrir gratuitement. Et tu te dis, ouais, si elle m'offre ça gratuitement, c'est que forcément aussi, ce qu'elle est en train de vendre est sûrement bon. Parce qu'elle prend le risque de diminuer son gain, diminuer sa quantité, diminuer en tout cas, je vais dire, ce qu'elle est venue nous proposer. C'est parce qu'au fond d'elle, elle est rassurée et elle se dit que elle va pas me faire prendre un risque. Et moi, le client, effectivement, je ressens cela. Je me dis, bon, je ne prends pas de risque. Le produit est gratuit. Ça me coûte rien. Tu vois, c'est la même chose pour la plupart du temps. Quand quelqu'un veut vendre des places pour des conférences, quand tu vois un énoncé ou bien quelque chose qui est écrit avec le mot gratuit, ça t'attire plus. L'être humain est caricaturé comme ça en réalité. Tout ce qui est gratuit attire plus de personnes. Justement, c'est un système que tu peux mettre en place justement pour amener les différents prospects, les différents clients à tester. Parce que quand tu testes la chose qui est gratuite et que ça te convient, qu'est-ce que tu vas faire? Tu seras prêt maintenant à acheter. Donc le mot gratuit est un mot très puissant quand on est un grand vendeur, quand on est un entrepreneur, qu'on arrive, on veut vouloir en tout cas, je sais pas moi, à convaincre quelqu'un. C'est très puissant. Donc le mot gratuit, c'est le premier mot-clé que tu peux utiliser pour moi. Le prochain mot-clé que je peux utiliser, que vous pouvez en tout cas implémenter, c'est le mot nouveau. Nouveau. Je le répète encore, nouveau. Quelle est la première des choses que vous faites quand vous rencontrez un ami, ou bien quand vous avez rencontré avec une meuf, ou bien quand vous allez rencontrer une nouvelle personne, je sais pas. Le premier mot que vous allez utiliser, c'est quoi de neuf? Il y a quelle nouvelle? Tu vois, c'est un mot assez puissant parce que les gens sont constamment à la recherche de nouvelles choses. Constamment à la recherche de nouvelles choses. Quand tu vois un nouveau produit qui rentre dans le marché, les gens sont plus excités. Vous voyez, souvent même, il y a des boîtes de nuit, et j'ai remarqué cette stratégie principalement à Ouagadougou, et les boîtes de nuit vont constamment changer les noms. Quand tu vois qu'il y a un nouveau nom, ça t'attire plus, tu te dis, qu'est-ce qu'il y a de neuf encore qu'ils sont en train de mettre? Les gens sont toujours excités de suivre à la télé parce qu'ils se disent qu'il y aura quelque chose de neuf. Les gens sont excités d'aller sur Internet parce qu'ils se disent qu'il y aura quelque chose de neuf. Donc toi, entrepreneur, en utilisant le mot nouveau, dans tes méthodologies de vente, tu attires aussi, tu crées l'excitement. Tu vois, le gars est plus excité ou bien il est plus envie de découvrir. Tu vois, quand iPhone, par exemple, veut présenter un nouveau produit, qu'est-ce qu'ils font? The new iPhone is home. Le nouveau iPhone est disponible, tu vois. Le simple fait de dire le mot nouveau, ça crée au fait en toi cet excitement-là. Tu as envie de découvrir quelle est la nouvelle chose qu'ils sont en train de faire. Tu vois, s'il y a un nouveau logiciel, ainsi de suite. Donc le terme nouveau, si tu arrives à l'utiliser constamment dans tes processus ou bien dans ton système de vente, tu peux créer en tout cas plus d'enthousiasme avec les clients qui auront toujours ou bien qui auront toujours envie de découvrir quelle est la nouvelle chose, quelle est la nouvelle stratégie que tu as envie d'implémenter. Ou bien même quand tu écris un test, quand tu dis nouvelle stratégie, tu vois, les gens seront plus envie de lire le reste parce qu'ils se disent on a déjà tout eu, on a déjà tout vu, mais ce test qu'on va lire là, c'est un test avec une stratégie nouvelle, ça donne encore plus envie. Donc voilà le deuxième mot-clé, nouveau. La prochaine stratégie, le prochain mot-clé très puissant que beaucoup de personnes utilisent ça, c'est le mot maintenant. Vous savez pourquoi? Le mot maintenant crée l'urgence.
Parce que si on te dit d'acheter quelque chose maintenant, c'est que c'est pas sûr que tu l'aies après. Donc c'est important de créer l'urgence à chaque fois que tu veux vendre. Donc on prend le cas par exemple d'un concert ou bien d'une conférence. Le simple fait de dire aux gens qu'il reste 2 places, les gens vont se dire waouh, s'il ne reste que 2 places, faut que je me mette vraiment à acheter le ticket. Sinon c'est pas sûr que demain en tout cas j'ai ça de disponible. Tu vois, il est important que tu limites le temps et l'espace entre le produit et le client. Le client doit se dire que j'ai pas beaucoup de temps pour décider. Plus tu lui laisses le temps, plus il a le temps d'aller réfléchir et puis d'aller voir d'autres personnes qui vendent peut-être le même service ou bien le même produit. Donc en disant acheter maintenant, tu crées aussi l'urgence et ça peut en tout cas jouer dans la prise de décision des clients qui se disent que si je passe pas à l'action maintenant, ça sera compliqué pour moi d'avoir le produit plus tard. Donc c'est très important. C'est un mot-clé aussi important que tu peux implémenter dans tes différentes stratégies de vente. Le prochain mot-clé, c'est un mot-clé que tout le monde aime et que tout le monde utilise tous les jours. C'est juste qu'on ne se rend pas compte. C'est le mot secret. Vous savez que tout le monde aime un secret, hein? Les gens, ils adorent les secrets. Essayez de faire un exercice. Écrivez un message à un ami, quelqu'un que vous connaissez, et dites-lui comment a été ta journée. Ok? Ou bien tu lui dis, est-ce qu'on peut parler? Et à contrario, vous écrivez l'autre message. Vous écrivez, j'ai un secret à te partager. Et calculez le temps de réponse entre les deux différents messages. Vous allez remarquer que le message qui contient le mot secret, la personne va réagir un peu plus vite. Parce que tout le monde a envie de savoir quel est le secret que tu as à nous partager. Quand tu veux vendre quelque chose, tu dis les 5 secrets pour arriver à multiplier son chiffre d'affaires. Tu vois que là, on a l'impression que c'est une exclusivité, que c'est quelque chose de différent, que c'est quelque chose que les autres personnes ne connaissent pas. Tu vois, quelqu'un qui vend par exemple dans le domaine des jus de fruits, tu peux utiliser ce système. Ou bien quelqu'un qui vend par exemple, on va prendre l'exemple du grano d'eau, de la boisson locale fait à base de sorgho que on commercialise. Tu peux utiliser par exemple ça en faisant comprendre aux gens, est-ce que tu connais le secret qui se cache à travers la vente du sorgho? Tu vois, les gens sont curieux. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est une boisson ancestrale. Il y a sûrement quelque chose qui a amené cette boisson à résister depuis tant d'années. Tu vois, donc le secret, le mot secret est un mot que tu peux utiliser pour implémenter dans tes différentes stratégies de vente. Ça va clairement t'aider à maximiser dans tes ventes et à faire quelque chose de différent. Parce que en réalité, les gens sont toujours constamment à la recherche de choses nouvelles. Et les choses nouvelles, souvent se cachent à travers les secrets. Comme tu l'as remarqué, ces 4 stratégies, 4 mots-clés du moins qui ont été énumérés, il y en a plusieurs, hein, mais ces mots-clés sont en tout cas ceux que moi j'utilise régulièrement pour arriver en tout cas à convaincre les différentes personnes à être encore plus persuasif. C'est très important. Donc je termine par ça en disant qu'à la Startup Academy, dès maintenant, tu peux prendre ta place afin de pouvoir découvrir les nouvelles stratégies de formation qu'on propose. Pourquoi? Parce que chaque stratégie qu'on propose est un secret. Donc on va te laisser le lien juste en bas afin que tu puisses intégrer le groupe WhatsApp pour pouvoir participer de manière urgente dès maintenant. Parce qu'à partir du 15 mai, les places ne seront plus gratuites. Donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et on se revoit la prochaine fois. Njoka est une marque qui vient de loin. Le visuel t'appelle Anna Bongojo. Toi, si tu l'adores.